Et oui, je suis obligée de faire un nouveau book haul avant la fin du mois. On est le 18 mai, mais en fait j'ai déjà 26 livres à vous présenter. Oui, 26, rien que ça. On y va? Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul puisque... Ah ouais, direct comme ça, très bien, bon. Un nouveau book haul puisque j'ai 26 livres à vous présenter, oui c'est énorme et nous ne sommes que le 18 mai. Les imaginales sont la semaine prochaine donc je préfère vous tourner cette vidéo quitte à ce que vous l'ayez plus tard et que vous ayez un book haul spécial imaginal. On va commencer tout de suite avec les services presse. J'ai reçu L'essence des ténèbres de Tom Clearlake aux éditions Moonlight. J'adore la couverture très sombre et puis pareil pour le derrière avec cette forêt et tout et tout. Nous sommes dans une petite ville, Sainte-Maryse. 5 enfants sont victimes de disparition. Le FBI va se pencher là-dessus, va envoyer son agent Elliot Cooper. Et petit à petit, il va se rendre compte que ses talents d'enquêteur vont être mis à rude épreuve, mais qu'il va falloir surtout éloigner un mal obscur qui rôde dans les bois. J'ai reçu de la part de Pulp Fiction Le trésor de l'île sans nom de Gilles Habier. Donc chez Pulp Fiction, j'adore cette couverture, elle est magnifique, elle est illustrée par Minnie Ludvin ou Ludvin, je ne sais pas exactement. Et ici on va suivre l'histoire des coquins. Les coquins, c'est un petit groupe d'enfants qui vit sur une île méconnue, que personne ne connaît. Leurs parents se sont exilés pour vivre une vie paisible loin de la piraterie, sauf qu'un navire va débarquer et les coquins vont tout faire pour protéger leur île. De chez Belfond, j'ai reçu Je t'aime de Barbara Abel. C'est ma lecture en cours. Nous y suivons une femme qui s'appelle Maud, qui fait partie d'une famille recomposée. Elle est la mère de 2 enfants. Elle est avec un homme qui a lui aussi une enfant. Et c'est pas toujours rose tous les jours. Surtout quand une affaire de drogue va s'immiscer là-dedans, quand un accident qui va faire des morts va s'immiscer là-dedans et qu'on accuse un des enfants. Voilà, l'un des parents va se retrouver confronté à ça et il va se rendre compte qu'on ne traite pas ses enfants de la même manière, qu'ils soient à soi ou à sa compagne. Il va y avoir des tensions, hein. Voilà, il me reste une centaine de pages, mais j'aime beaucoup la plume de Barbara Abel. Ensuite, j'ai reçu de Grund de jeunesse Luciole Vol de Jane Clark et Britta Teckentrup. Et voilà, c'est les mêmes illustrateurs, les mêmes auteurs que Diego Fluo, que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur pour ce petit album jeunesse. Et donc je pense que Luciole Vol risque de me faire la même chose. Et pour finir avec les services presse, j'ai reçu Robotrain, un amour de train. Paru chez les livres du Dragon d'Or. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un auteur puisqu'on relate des épisodes de ce dessin animé. Julia adore, elle adore Robotrain et on a déjà lu cette petite histoire où il y a une petite romance, mais c'est très léger, hein, c'est pas une grosse romance. Hein. Une collègue m'a prêté un livre, il s'agit de Désolée je suis attendue de Agnès Martin-Lugan, paru chez Pocket. Apparemment c'est un livre qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle a préféré au livre Les gens heureux lisent et boivent du café que je lui avais prêté. Et maintenant c'est à elle de me les prêter puisqu'elle les a tous. Je lui ai fait découvrir une auteure et elle continue en me la faisant découvrir. Et je suis très curieuse de voir parce que Agnès Martin-Lugan est une auteure que j'aime beaucoup en contemporain. Et c'est rare. J'ai fait une petite commande Fnac pour que mon chéri ait le tome 29 de Walking Dead, la ligne blanche, paru chez Delcourt et c'est écrit et illustré par Kirkman, Adler, Godiano et Radburn. Il est au tome 29, je suis au tome 15. J'ai 14 tomes de retard, mais bon, voilà, c'est Walking Dead. Et en même temps, je me suis commandé The Kiss, le 3e tome de la saga The Curse de Mary Rudkowski, paru chez Lumen. C'est la fin de cette saga. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. Le second était bien.
ça joue un peu trop au chat et à la souris pour moi, mais on verra bien ce que donne ce tome 3, mais j'ai peur. J'ai très peur, en plus il est balèze. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que mon CE finançait à 50 € les achats de biens culturels ou de visites culturelles. Donc j'ai utilisé 17 € pour emmener Julia et mon chéri à l'aquarium. Et en fait, les 37 autres euros, pourquoi je vous dis 37? Je sais pas. Non. Bon bref, pour finir les 50 €, je me suis pris des livres, forcément. Et j'ai trouvé sur leur boutique Du Feu de l'Enfer de Sir Cédric paru chez Pocket. Donc on est encore dans un thriller. Je ne suis pas sûre qu'il y ait du fantastique dans celui-là. Mais j'adore la plume de Sir Cédric, donc ce sera avec un grand plaisir que je le retrouverai. Il est balèze un peu quand même en poche, hein, parce que je m'attendais pas à ça, ouais, plus de 600 pages. Et surtout ce qui m'a décidé, c'est de voir ça dans la boutique, quoi. Il venait juste de sortir et il y était déjà. La Légende des Quatre, le tome 1, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell paru chez Flammarion Jeunesse. J'adore. Voilà, on est dans un roman de fantasy avec 4 clans, la paix est fragile et voilà. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais j'ai trop envie. Il est écrit, mais énorme. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit énorme. Et puis pour compléter, parce qu'il n'y avait pas assez pour prendre d'autres livres, j'ai pris un petit livre pour Julia, Mon histoire du soir, La passion de la course, Cars 3. Vous savez, c'est ces petits livres qui se lisent en 5 minutes pour le soir. C'est terrible. Et quand Julia a ouvert le paquet, oui, parce que je fais les déballages en direct sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. Et si vous voulez plus de Julia, vous allez sur Instagram aussi. Ou un coq qui chante. C'est selon. Ouais. Ouais, je fais des stories bizarres. Mais si vous êtes curieux, allez-y. Et je lui ai pris aussi Petit loup n'a plus besoin de tétine de Oriane Lallemand et Léonore Tuilier chez Ozo Éveil. Parce que Julia a toujours sa sucette, ne veut pas lâcher sa sucette pour le soir et la sieste. Et il va falloir qu'elle comprenne qu'il faut. Hop, je vais me décaler. C'en est terminé de mes livres achetés, réceptionnés, etc. On va passer à l'autre pile qui est de l'autre côté. Et ça, ce sont des livres que mon chéri m'a rapporté encore de son boulot. Oui, encore, hein, encore. Donc, dans, vous savez, les bacs, 2 achetés, 1 offert, on lui a dit de piocher. Et il m'a pris Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer au livre de poche. Celui-là, je le connais. Il me semble que ce sont des emails échangés entre un homme et une femme et une romance qui va découler de ces emails. Pour une fois que j'en connais un, je suis fière. Après, j'ai La légende de nos pères de Sorge Chalandon au livre de poche. Il me semble aussi que c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais écouté les histoires de son père, sauf qu'il est mort et c'était un résistant. Et pour honorer un peu sa mémoire, il va rechercher un autre homme, un soldat aussi, et il va entreprendre de raconter sa vie. Il m'a aussi repris un livre qu'il m'avait déjà ramené la dernière fois, donc je l'ai en double. Voilà, je vous l'ai déjà présenté dans le dernier book haul, donc au pire je vous le mets de côté, et puis si un concours se présente. Il m'a pris Sortie de rien de Irène Fresne, paru chez Point. Celui-là me fait un peu peur parce que j'ai déjà Les naufragés de l'île Tromelin de cette autrice et que j'avais abandonné. Donc j'ai peur. Il m'a pris Étrange affaire, une enquête de l'inspecteur Banks de Peter Robinson, paru chez Le Livre de Poche. Je ne sais pas si c'est un tome 1, un tome 2, un tome 3, je sais pas, mais il est dans ma palle. Et enfin, il m'a pris Un homme très recherché de John Le Carré, paru chez Point. Donc apparemment c'est une adaptation cinématographique, je n'ai pas vu le film. Ce livre, je ne le connais pas, mais ça doit être un thriller. On va passer aux éditions, aux épreuves non corrigées plutôt, avec La loi du cœur de Amy Harmon, paru chez la collection R. Je vous mets la couverture définitive, ça vous dira plus quelque chose, je pense. Et je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2, je ne me rappelle plus. Je l'ai vu passer, mais je ne sais plus. Là, je vous cache parce qu'il y a les coordonnées de l'agence, donc c'est un peu bête. Et donc j'ai Entre les lignes d'eau de Yann Thorpe, paru chez Globe. Pareil, je vous mets la couverture définitive, je ne sais pas ce que ça donne, je ne connais pas, et puis je n'ai pas de résumé à vous faire. Idem, Némésis de Misha Glenny, paru chez Globe, et toujours pas de résumé. Et j'ai aussi L'Archipel de Bertrand Puard, le tome 1,
Latitude chez Casterman. Et là je connais le résumé parce que je l'ai vu passer ce livre. Je crois qu'il était dans la box 1001 livres. Nous sommes dans une prison sur une île en 2019, donc dans notre futur. Et je crois qu'un jeune garçon clame son innocence et il y a toute une histoire d'usurpation d'identité. J'ai les primates de Park Avenue de Wednesday Martin et je pense que oui, c'est chez Globe. La couverture définitive et pas de résumé. On continue avec le clan des Seekers, le tome 3 Distorceur de Arwen Ellis Dayton, paru chez la collection R. Sachant que je n'ai pas lu ni le premier tome ni le second tome, mais ma copine Laurence a les deux premiers, les a lus, a beaucoup aimé. Et donc je vais lui donner cette épreuve non corrigée, comme ça elle aura la fin. Et puis ben moi à l'occasion je pourrais lui prendre la saga complète, voilà. Il m'a ramené Les Talons Rouges de Antoine de Bac chez Stock. Sans résumé. J'ai aussi La fille à la voiture rouge de Philippe Villain chez Grasset. Et là il y a un résumé. Donc on parle d'une jeune fille qui a une voiture rouge, qui a une robe rouge et qui brûle les feux rouges. Voilà. Qui vit la vie à 100 à l'heure. Sauf que elle va dire à l'écrivain, donc je suppose que c'est l'écrivain qui écrit ce livre, le narrateur, qu'elle a une maladie fatale et cela va prendre une dimension différente et il va y avoir une romance, une histoire d'amour, etc., etc., etc. Un format assez particulier, tout carré. Alors il s'agit de Vera Kaplan de Laurent Sagalovic, paru chez Buchet-Chastel. Peut-être collection qui vive, peut-être, hein, je ne sais pas. Pas de résumé, je ne sais pas. Et mon chéri m'a ramené Détroit de Fabien Fernandez dans la collection électrogène de Gulfstream. Sauf que les pages elles sont pas jaunes. Voilà, moi je l'ai. Les pages sont jaunes, il est tout beau. Mais en fait quand il m'a dit qu'il y avait ce livre, parce qu'il m'envoie des photos hein, pour me montrer ce qu'il y a, j'ai dit prends-le. Prends-le parce que cette histoire est génialissime. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé et je me dis que je pourrais vous le faire gagner. Oui d'accord, il est pas tout beau, tout machin, mais c'est l'histoire qui compte et l'histoire elle est génialissime. Voilà. Et dans la bibliothèque ça peut faire pareil hein. Voilà, je dis ça. Hein. Donc je vous le mets de côté pour un concours et j'espère que vous serez nombreux à vouloir tenter ce livre. Bon voilà, bon il y a celui-ci aussi. Parce que c'est Les Heures Silencieuses de Gaël Josse, mais en fait je l'ai en double parce que mon chéri me l'avait déjà ramené aussi. Voilà. Bref, et j'espère que la vidéo vous a plu, je sais que vous adorez les book hauls. Donc un book haul de plus dans le mois, je pense que ça ne vous déplaira pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous connaissez les livres sans couverture sur tout, parce que c'est ceux-là que j'ai le plus de peine à sortir de ma palle, parce que voilà, c'est pas des livres que j'ai choisis et que je connais pas forcément le résumé, etc. etc. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.